Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes toujours en forme, n'est-ce pas? Après avoir abordé le sujet du système de santé en France dans la quatrième séance, nous allons maintenant procéder à la cinquième séance portant sur le logement et les arrondissements parisiens. Nous savons bien que la majorité d'entre vous choisit la ville de Paris pour votre destination. Nous avons donc décidé d'aborder ces sujets là-dessus. Bon, on commence. N'oubliez pas, vous devez regarder d'abord la vidéo publiée sur notre blog. Alors, après avoir regardé la vidéo, vous avez entendu quelle expression ou adjectif pour décrire un logement. Pour enrichir vos expressions, voici quelques exemples. Le salon est grand. Le salon est petit. Le séjour est vaste. La cuisine est équipée. La salle de bain est écologique. Le métro passe en face de l'appartement. La porte d'entrée de l'immeuble est à côté de la boulangerie. La verrière est entre la porte et la cuisine. Concernant les types de logements en France, le studio comporte une pièce unique comprenant la principale qui sert de salon et chambre et la seconde qui sert la salle de bain. Le studio est le logement le plus populaire pour les étudiants, car c'est un choix pratique et économique pour les étudiants. Les étudiants habitent également souvent dans un terrain, dont une pièce principale est séparée de la cuisine, ce qui offre un peu plus d'espace et de confort. La salle de bain est séparée. Bonne nouvelle, si vous êtes étudiant âgé moins de 30 ans, vous pouvez bénéficier d'un visa en tant que garant. Bon, maintenant on continue à la deuxième partie, prendre un rendez-vous avec le propriétaire. Alors, écoutez le dialogue, puis notez les mots pour proposer, accepter et refuser un rendez-vous. T9, leçon 2, exercice 5. Écoutez. Une cliente prend rendez-vous avec l'agent de Grenoble Immobilier pour visiter un appartement. Vous voulez le voir quand, cet appartement? Demain? Mercredi? Je préfère mercredi parce que je ne travaille pas. Le matin ou l'après-midi? Je voudrais venir avec mon mari. Alors, attendez, je regarde son emploi du temps. Oui, c'est ça. Le matin, il a un cours à l'université de 9h à 11h. Mais après, il est libre. C'est pareil pour moi. J'ai une réunion de 9h à 10h. Après, c'est bon. Vous voulez en fin de matinée? À 11h30, par exemple? Je suis désolée, c'est pas possible pour moi. J'ai un rendez-vous chez le médecin. C'est à 10h30, mais on doit souvent attendre. Alors, l'après-midi? Moi, je suis occupé de 16h à 17h par une visite. Mais avant ou après, pas de problème. Je préfère avant, parce qu'en fin d'après-midi, mon mari a l'habitude de faire du sport. Bon, c'est pas une obligation, mais... À 14h à l'agence? Entendu, à 14h. Après avoir écouté le dialogue, voici les expressions que vous pourrez utiliser pour proposer un rendez-vous.
Je préfère mercredi après-midi parce que mon mari est libre. Je voudrais fixer la visite à 9 heures. Cela vous irait-il? Seriez-vous disponible pour demain matin? Ensuite, si vous êtes d'accord avec la proposition du propriétaire, vous pourrez dire « Entendu, à 14 heures à l'agence. » Très bien, ça me va. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous direz « Je suis désolé, c'est pas possible pour moi. Malheureusement, je ne suis pas disponible à cette heure-là. » Maintenant, nous allons continuer à la dernière partie de cette séance où vous allez connaître les quartiers et les arrondissements parisiens. Pour les quartiers parisiens. Paris est divisé en arrondissements qui lui donnent sa forme d'escargot. Il existe 20 arrondissements à Paris. Et Notre-Dame de Paris, le monument historique qui a ouvert aux visiteurs en décembre 2024, se trouve dans le 4e arrondissement. Sur ces deux images, on voit les deux quartiers importants pour votre vie quotidienne à Paris. Le 5e arrondissement est un quartier où se situent plusieurs universités. Vous pouvez y étudier à la bibliothèque Sainte-Geneviève, un lieu idéal pour les étudiants. Le 13e arrondissement, quant à lui, reflète la diversité culturelle de Paris. Vous pouvez y faire vos courses dans les supermarchés asiatiques, manger dans les restos asiatiques ou encore assister à la fête de Nouvel An chinois. Enfin, après avoir regardé et écouté toutes les explications de cette séance, je vous invite à cliquer le lien de quiz. Alors, merci de votre attention et à la prochaine séance.